Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le 12 janvier où plusieurs matchs, dont des matchs anglais, des matchs espagnols, se succèdent et même des matchs italiens. Voilà, on va voir tout ça ensemble. En tout cas, n'hésitez pas avant de commencer, un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. C'est parti! En Angleterre, on a la 18e journée, Sheffield United contre Newcastle, Wolverhampton contre Everton. Et en Angleterre, première journée, match en retard, Burnley contre Manchester United. En Espagne, on a pour la première journée, match en retard, donc Atlético de Madrid contre Séville, Grenade contre Osasuna, mais ça c'est la 4e journée, match en retard. Ensuite en Allemagne, Bayer Leverkusen contre Eintracht de Francfort, Coupe d'Allemagne, 2e tour. Et pour finir la Coupe d'Italie, 8e de finale, l'AC Milan qui reçoit le Torino. Attaquons par l'Angleterre, 18e journée, Sheffield 20e qui reçoit Newcastle 15e. À domicile Sheffield en 8 réceptions, 1 match nul, 7 défaites. À l'extérieur Newcastle en 7 déplacements, 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Dans les 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues, de 2007 à 2020, 5 victoires de Newcastle et un seul match nul en 2015 à Sheffield. Sur les tendances actuelles, Sheffield vient enfin de gagner un match en Coupe d'Angleterre, 3-2 sur le terrain de Bristol Rovers. Sinon, il est resté sur 3 défaites consécutives en championnat, à Crystal Palace, à Burnley et contre Everton à domicile. Leur dernier match nul remonte à la 14e journée contre Brighton, à l'extérieur. Il reste donc sur 5 défaites consécutives à domicile. Concernant Newcastle, ils viennent de s'incliner en prolongation en coupe à Arsenal. Sinon, il est resté sur une défaite à domicile contre Leicester lors de la 17e journée. Il est à noter qu'il reste sur 2 défaites consécutives à l'extérieur en championnat à Manchester City et à Leeds United. Et leur dernière victoire remonte à une victoire à Crystal Palace lors de la 10e journée, 2-0. Mais je vois tout de même une victoire de Newcastle à l'extérieur de 3-3-20 avec un score de 1-0 de 6-75 à 7-25. Et je vois un combiné victoire de Newcastle et moins de 3,5 buts sur le match, des cotes de 3,20 à 3,50. Continuons avec Wolverhampton 13e qui reçoit Everton 7e. À domicile, Wolverhampton c'est en 8 réceptions, 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites. À l'extérieur, Everton en 8 déplacements, c'est assez bien. 5 victoires sur 8 matchs, 1 match nul et 2 défaites. Pour les 6 dernières confrontations directes, s'étalant de 2011 à 2020, 2 victoires de Wolverhampton dans les 3 derniers matchs, 2 victoires d'Everton en 2011 et en 2019, et également 2 matchs nuls en 2018 et 2012. Sur la tendance actuelle, Wolverhampton vient de gagner ce week-end en Coupe d'Angleterre contre Crystal Palace. Sinon, il restait sur 2 matchs nuls et 1 défaite sur les 3 derniers matchs en championnat. Lors de la 17e journée, ils ont fait 3-3 à Brighton. Ils ont également fait match nul contre Tottenham lors de la 15e. Et lors de la 16e journée, ils se sont inclinés à Manchester United. Il reste donc sur les 3 derniers matchs à domicile, coupe confondue, sur 2 victoires et 1 match nul. Everton, sur les 7 derniers matchs, c'est pas mal. 5 victoires, notamment contre Chelsea, contre Leicester et contre Arsenal, lors de la 12e, 13e et 14e journée. Après, malheureusement, ils se sont inclinés à domicile contre Manchester United et contre West Ham, mais heureusement, leur victoire à Sheffield lors de la 15e journée et leur victoire en coupe contre Rotherham leur donnent une dynamique positive. Je vois donc un match nul entre ces deux équipes de 3-10 à 3-20 avec un score de 1 but partout de 5 à 5-40 et je vois les deux équipes marquées de 1,70 à 1,80. Continuons avec le match en retard de la première journée en Angleterre toujours. Burnley 16e accueille Manchester United second. À domicile, Burnley c'est 7 réceptions, 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Il faut savoir qu'ils ont marqué que 5 buts à domicile. Manchester United à l'extérieur en 7 déplacements, 6 victoires et 1 nul, 21 buts marqués, 11 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2017 à 2020, une seule victoire de Burnley lors du dernier match en 2020 et 3 victoires de Manchester United, toutes à Burnley et 2 matchs nuls. Sur la tendance actuelle, Burnley vient également de gagner son match de coupe. Il reste donc sur les 5 derniers matchs à domicile sur 4 victoires et 1 match nul. Ils sont donc assez compliqués à jouer chez eux. Mais le problème, c'est que Manchester United, c'est vraiment l'équipe extraordinaire à l'extérieur. Ils sont certes sur un dernier match nul contre Leicester lors de la 15e journée, mais avant ça, ils s'étaient imposés à Everton, à Sheffield, à West Ham, à Southampton, à Everton, ce qui est quand même assez énormissime. Je vois donc Manchester s'imposer de 1,40 à 1,50 avec des cotes de 5,75 à 6,25 pour un score de 2-0. Et je vois donc l'équipe de Manchester United marquer plus de 1,5 but à l'extérieur de 1,40 à 1,50. Passons à l'Atlético de Madrid contre Séville en match en retard de la première journée en Espagne.
Le premier reçoit le sixième. À domicile, l'Atlético de Madrid, c'est 8 réceptions, 7 victoires et 1 nul. 19 buts marqués, 2 encaissés. Très compliqué pour Séville qui, lui, de son côté, en 8 déplacements, 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Et seulement 6 petits buts encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues, 4 matchs nuls lors des 4 derniers matchs, une victoire de l'Atlético en 2018 à l'extérieur à Séville et une victoire de Séville en quart de finale de la Coupe du Roi en 2018. Pour ce qui est de la tendance actuelle, l'Atlético reste sur une élimination contre Cornellà, une équipe de 3e division espagnole. Assez hallucinant, ils ont dû faire un gros turnover quand on voit les 4 dernières victoires consécutives en championnat à Alaves, contre Retafe, à la Real Sociedad et contre Elche. De son côté, Séville ne s'est plus incliné en championnat depuis la 12e journée contre le Real de Madrid. Sur les 6 derniers matchs, il reste sur 4 victoires et 2 matchs nuls. Je vois donc une victoire de l'Atlético de Madrid de 2 à 2-10 avec un score de 1 but à 0 de 5 à 5,40 et je vois le combiné victoire de l'Atlético de Madrid et moins de 2,5 buts sur le match, 3,30 à 3,50. Finissons l'Espagne avec Grenade 7e qui reçoit Osasuna 19e. À domicile, Grenade en 9 réceptions, 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Osasuna à l'extérieur en 8 déplacements, c'est une seule petite victoire, 3 nuls et 4 défaites. Dans les confrontations directes depuis 6 matchs de 2017 à 2020, Grenade a le dessus. 3 victoires sur les 2 derniers matchs entre ces deux équipes et une seule victoire d'Osasuna en 2019 et 2 matchs nuls en 2017 et 2018. Pour ce qui est de la tendance actuelle, malgré la défaite contre le Barça à domicile lors de la 18e journée, il reste sur une série intéressante de 2 victoires contre Valence et le Betis lors de la 14e et la 16e. Donc tout ça à domicile. À l'extérieur, c'est un peu moins bien. Ils sont sur 2 défaites à Eibar et au Real de Madrid lors de la 15e et de la 17e. Donc sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc il y a eu 2 tours de Coupe d'Espagne, ils sont sur 5 victoires et 3 défaites, dont une contre le Barça et une contre le Real de Madrid. Osasuna de son côté, sur les 5 derniers matchs, 4 matchs nuls, dont un contre le Real de Madrid et un contre la Real Sociedad tout de même, et une victoire à l'extérieur en Coupe d'Espagne le 6 janvier. Je vois donc une victoire de Grenade de 2,40 à 2,50 avec un score de 1 but à 0 de 5,75 à 6,25 et je vois un moins de 2,5 buts sur le match de 1,45 à 1,55. Passons à la Coupe d'Allemagne où Francfort se déplace à Leverkusen. Leverkusen actuellement c'est une perte de vitesse totale. Après avoir fait des gros matchs et des gros cartons, il reste sur 2 défaites consécutives et un match nul à domicile contre le Werder de Brême. Mais lors des 6 dernières confrontations directes de 2018 à 2021, 3 victoires de Leverkusen à domicile et 3 victoires de Francfort à domicile. Il faudra sans doute en tenir compte. Même si Francfort, depuis 3 matchs, ils sont sur 3 victoires consécutives contre Augsbourg, donc contre Leverkusen lors de la 14e journée le 2 janvier et une victoire à Mayence. Je vois donc pour ce match un match nul de 3,90 à 4,10 où la décision se fera sans doute ou en prolongation ou au tir au but, avec un score de 1 but partout de 6,25 à 6,75. Et je vois la double chance N2 1,80 à 2. Et finissons avec l'Italie, le Milan AC qui reçoit le Torino. Sur les 6 dernières confrontations directes entre ces deux équipes de 2018 à 2021, toutes compétitions confondues, 3 victoires du Milan AC sur les 3 derniers matchs et 2 victoires du Torino et un match nul en 2018. Aucune équipe ne s'est imposée à l'extérieur. Sur la tendance actuelle, ça tombe bien. Le Milan AC vient de s'imposer contre le Torino déjà à domicile lors de la dernière journée il y a 2 jours. Il restait sur une déception avec le match au sommet perdu contre la Juventus lors de la 16e journée. Mais la tendance actuelle est vraiment pour le Milan AC, car avant cette défaite contre la Juve et cette victoire contre le Torino, il restait tout de même sur 3 victoires consécutives contre Sassuolo, la Lazio et le Benevento. Quant au Torino, leur défaite à San Siro leur a fait perdre un petit peu de l'élan car ils restaient sur 3 matchs nuls contre le Hellas Vérone, Naples et Bologne et une victoire à Parme. Ils étaient tout de même pas mal. Je vois donc une victoire, surtout si Ibrahimovic regagne encore du temps de jeu et peut-être se refait les dents sur le Torino avec des cotes de 1,50 à 1,60 avec un score de 2 buts à 0, 6,75 à 7,25. Et je vois un combiné victoire du Milan AC et plus de 1,5 but sur le match de 1,60 à 1,70. Voilà, nous en avons fini avec cette vidéo pour le 12 janvier. On se retrouve demain pour celle du 13 janvier où un certain Paris-Marseille aura lieu. En tout cas, n'hésitez pas à un petit commentaire, un petit pouce et abonnez-vous. Ciao les bambins!